Fred vient de s'installer à Sainte-Pazanne pour y monter une épicerie fine en plein centre-ville. La particularité de son commerce, ne vendre que des produits locaux. Pour les fruits, les légumes et les viandes, il a ce qu'il faut. Restent les produits de la mer. Il part donc à la recherche de producteurs sur le territoire et il y a tout ce qu'il faut. Pour les huîtres, ce sera au Moutier-en-Ré. Jacques Garel est ostréiculteur au Moutier-en-Ré depuis 1991. Cet acharné de travail propose en vente directe des huîtres Vendée Atlantique et produit chaque année 50 tonnes d'huîtres de toute taille et même de la fine de Clair. Son année est rythmée par la vie de l'huître. En été, il met en mer des coupelles servant à capter les naissains. Il en achète aussi une partie pour être sûr d'avoir assez de quantité le jour venu. 8 à 9 mois plus tard, les naissains sont mis en poche, puis sortis de mer tous les ans pour être redistribués par plus petites quantités. En tout, il faut 3 ans et demi à une huître pour se développer avant d'être mangée. En octobre, les huîtres arrivées à maturité sont récoltées, triées et mises en affinage dans des bassins d'eau de mer avant d'être empaquetées pour le plus gros de la vente en décembre. Maintenant qu'il a des huîtres, Fred cherche leurs semblables, les moules. Rendez-vous est pris à la Plaine-sur-Mer où est installé Antonio Charpentier. Antonio est mytiliculteur, c'est-à-dire producteur de moules. Il y a 10 ans, il a repris l'entreprise familiale Mytilijade. Son exploitation représente 40 km linéaires de pieux. Sa spécialité, la moule de Bouchot. Et pour produire de la moule, il faut là aussi un peu de temps. Tout commence en février-mars. Des cordes en fibre de coco sont tirées entre chaque pieu pour capter naturellement les larves de naissins de moules. Antonio garde une partie des naissins pour sa propre exploitation et revend une grande partie pour la Bretagne et la Normandie où il n'y a pas de captage naturel. Les cordes sont ensuite regarnies, puis il faut attendre 1 an avant que la moule n'arrive à maturité. La pêche et la commercialisation commencent en juin. Chaque pieu contient à la fin de 30 à 100 kg de moules. Mytilijade emploie ainsi 5 salariés à l'année. L'équipe passe ensuite à 9 lors de la grosse période d'été pour produire et commercialiser les 150 tonnes de moules annuelles produites et vendues sous la marque Moule Plénaise. Fred est ravi, il a trouvé son bonheur. Mais il vient d'entendre parler d'une jeune paludière qui vient de reprendre des marais salants. Ça l'intéresse beaucoup. Mélanie a 29 ans. Cette femme courage vient de reprendre 2 salines, l'une au Moutier-en-Ré, l'autre à Bourgneuf. Tout a commencé par des saisons en région de Guérande, et malgré la difficulté du métier, Mélanie s'est vite rendue compte qu'elle était faite pour ça. En tout, elle exploite aujourd'hui 28 œillets, un travail intense rythmé par les conditions climatiques. La saison commence dès l'hiver pour Mélanie, qui doit remettre en état ses marais pour la production estivale. Ensuite, c'est en été que ça se passe. En fin de journée, une fois que l'eau des œillets s'est évaporée, Mélanie entame sa récolte. Elle commence par recueillir la fleur de sel qui se dépose en surface des œillets à l'aide d'une lousse à fleurs. C'est avec minutie qu'elle effleure la surface de l'eau pour venir récolter ces quelques grammes d'or blanc. Puis vient la récolte du gros sel qui se fait avec un lac, outil dont le nom peut changer d'une région à l'autre. Elle ramène ensuite le sel sur les traînées en argile pour le laisser sécher jusqu'au lendemain. C'est l'argile qui va donner cette couleur grisée au sel, et grâce à ses propriétés imperméables, les œillets restent en forme toute l'année. À la fin de sa journée, elle remplit de nouveau les œillets d'eau de mer et laisse la nature faire son travail jusqu'au lendemain soir. Chaque jour, Mélanie récolte entre 40 et 50 kg de gros sel et 3 à 4 kg de fleurs de sel à la force de ses bras. Le sel est vendu à des professionnels, mais aussi disponible en vente directe sur ses salines. Pour finir, Fred souhaite développer une partie bien-être dans sa boutique. Il part à la rencontre d'Hugo Baudet, qui vient de se reconvertir dans la spiruline. Hugo Baudet était mytiliculteur pendant 15 ans.
quand un jour, il découvre les pouvoirs des algues et notamment ceux de la spiruline. Il se lance alors il y a 8 ans dans la production de cette algue microscopique aux vertus miraculeuses pour diversifier son activité avant de s'y lancer pleinement cette année. Il a ainsi fait construire 3 grands bassins permettant de produire la spiruline. La production commence en mars, dès que la température augmente. La spiruline a besoin de 3 choses pour se développer. De la lumière, une température située entre 28 et 35 degrés, et du CO2. Et oui, tout l'intérêt de cette algue est qu'elle consomme plus de CO2 pour se développer que ce qu'il n'en faut pour la produire. Et elle se reproduit à vitesse grand V. La récolte peut atteindre 10 à 12 kg par jour. Il faut ensuite la faire sécher et la broyer pour la consommer. Elle perd alors 5 fois son poids d'origine. Cette algue peut se consommer au quotidien comme complément alimentaire ou bien par cure de 1 mois à hauteur de 5 grammes par jour. En smoothie, dans des yaourts ou encore en salade, elle contient plus de 60% de protéines et riche en fer, en acides aminés, en vitamines et en antioxydants. Grâce à ses vertus, des fermes humanitaires se développent dans certains pays souffrant de famine pour pallier à la malnutrition et aux carences. Elle est même testée dans l'espace. Hugo la vend en ligne et dans quelques magasins locaux, mais a pour objectif en 2019 de développer son entreprise pour y installer un espace de vente. Grâce à Fred, nous pouvons voir que notre territoire regorge de richesses culinaires et d'hommes et de femmes passionnés qui y mettent tout leur savoir-faire et leur énergie.